Bonsoir à tous, coucou tout le monde, bienvenue, re-bienvenue dans ma cuisine. Comment ça va? Ça fait trop longtemps, vous m'avez manqué un peu. Si, j'avais hâte de vous retrouver. J'ai passé des super vacances, famille, voyage, découverte, mais ça y est, je suis de retour. Avec plein de belles choses, plein de nouvelles recettes à tester, plein d'infos, plein d'astuces, plein de cadeaux. C'est super, c'est la rentrée. J'espère que vous allez bien, j'espère que si vous avez des enfants, des petits-enfants, la rentrée s'est bien passée, que tout le monde est content de reprendre. Et puis voilà, je vous attends. Alors je sais que à force d'être moins visible sur les réseaux, on disparaît un peu du fil d'actualité. Donc j'ai essayé de vous partager quelques petites infos, coucou Laurence, au fil du temps pendant mes congés, même si j'ai essayé d'être déconnectée le plus possible, ce qui pour moi n'est pas toujours évident. Et du coup, je vous demande, si vous passez par là, si vous êtes fan et fidèle ou nouveau, de bien vouloir partager ce live tout de suite maintenant ou plus tard si vous y pensez, pour m'aider à reprendre un petit peu d'activité sur les réseaux. Merci Antoinette. Coucou Antoinette, pardon. Et à mettre des commentaires. Vous me mettez des petits coucous, vous me mettez juste bonsoir, juste ce que vous avez envie en fait. Ça aide à... coucou Annie. Hop, ça aide à faire remonter nos publications dans le fil d'actualité, je cherche le mot, dans le 1 de Facebook, et du coup ça me permet d'avoir un peu plus de visibilité et ça m'aide forcément dans mon activité. Alors, je vous attends encore quelques minutes. Coucou Vivi, coucou Virginie. Oui, Virginie, toi aussi, tu peux partager sur ton profil pour en faire profiter tes copines, tes copains de Belgique. Je voulais justement vérifier où on en était de la commande, mais j'ai pas eu le temps, donc je te dis ça juste après. Je sais pas si toi tu as eu des infos. Pareil pour Priscilla, j'ai pas eu le temps. C'est un peu, j'ai trop de choses en fait. Et en plus, comme je pensais être guérie du décalage horaire, et en fait pas du tout. Ce matin, on n'avait pas de réveil et on a un peu fait grasse mat. Mais du coup, ça veut dire que j'en ai besoin, on en a besoin. Et si on veut être en forme le reste de la journée, voilà, il faut dormir. Et coucou à tous les quatre, Vivi, vous êtes là. Ok, je te redis après. Donc on va faire une recette, je vais vous dire inédite, parce que je pense que je ne l'ai jamais faite en live et je crois que je ne l'ai jamais faite en atelier, bien qu'elle était dans ma to-do list. Coucou Natacha, coucou Annie. Et cette saison, donc ça tombe bien, on est revenu de vacances. Alors on n'avait pas fait des grandes plantations, mais au moins au gîte, à la piscine, pardon, pour les vacanciers du gîte, des petites tomates cerises oranges qui ont pris un peu de temps à mûrir, mais voilà, ça y est, c'est maintenant. Et du coup, je vous propose, avec mes petites tomates cerises du jardin et un peu de basilic aussi du jardin, de faire, je vais prendre un petit torchon, une tarte tatin aux tomates cerises. On va en profiter. Alors, j'aurais pu en faire une grande, parce que je pensais que j'avais pas assez de tomates, mais bon, bref, peu importe. Coucou Janine, merci pour la reprise. Ça va aller, j'étais prête, j'avais hâte de vous retrouver. Je vais utiliser un moule, c'est pareil que je n'ai pas utilisé depuis très longtemps. Je vais vous expliquer pourquoi. C'est le moule 6 grands ronds. Alors, c'est un de mes chouchous. Je ne l'ai pas utilisé depuis longtemps parce que j'en ai testé plein de nouveaux. J'ai eu plein de nouveaux moules et c'est pas fini. J'y reviens tout à l'heure. Ne quittez pas.
Et celui-ci, en fait, c'était un surtout de mes chouchous quand les filles étaient à la maison. Parce que, ben, vous voyez, alors on n'était que 4, mais ça permet de faire 6 belles tartelettes. Coucou Nadette, ça fait plaisir de vous retrouver. Coucou Eve, bienvenue sur ce live de retour de vacances. De faire des croque-quiches. Alors, si vous ne savez pas ce que c'est un croque-quiche, vous mettez un petit message. Un petit commentaire et je vous expliquerai. C'est une recette à savoir, à connaître, à faire absolument parce que c'est 5 minutes de préparation, que ce soit en moule grand rond ou en cubicube ou n'importe quelle forme, et ça vous sauve la vie au niveau du menu du soir par exemple ou de l'apéro avec les copains. Donc j'ai ressorti mon moule grand rond, j'ai un petit peu anticipé pour faire ma pâte, je vous explique juste après. Et j'ai découpé mes 4 ronds. Je pense que j'aurais pu largement en faire 6, mais c'est pas grave, je les ferai après. Je vous explique tout ça. J'en profite aussi, je vous montrerai après. Ça, c'est un petit clin d'œil à Priscilla. Priscilla et Laura qui sont venues pendant mes vacances. J'étais censée être en vacances, mais j'ai quand même fait une petite démo Bicef parce qu'il y avait une offre qui s'arrêtait le week-end dernier. Et du coup, Priscilla voulait s'équiper et profiter des offres. Donc, je lui ai fait une petite démo. Et j'ai oublié de lui dire un truc. Donc, c'est pour ça que je vais lui dédicacer ce live. Et à toutes celles qui sont équipées Bicef, si vous ne le savez pas, en fonction des fruits ou des légumes que vous mettez sous vide, ils peuvent être très gorgés en eau. Coucou Nadette. Coucou Nicole. J'ai bien vu passer la commande. Merci beaucoup. Tout le monde se réveille, c'est la rentrée, c'est top. Du coup, alors si vous lavez vos légumes ou vos fruits, surtout vous les essorez, si c'est de la salade, vous les essuyez bien, vous évitez de rajouter trop d'eau. Et si besoin, au fond du récipient, vous pouvez mettre un petit essuie-tout. Alors on évite le sopalin jetable, mais moi je vous propose des petits essuie-tout réutilisables, lavables, qui vont absorber l'humidité. Et si c'est quelque chose qui donne vraiment beaucoup d'eau, je vous conseille de changer régulièrement l'essuie-tout au fond pour éviter l'humidité. Et du coup, on met sous vide avec le petit essuie-tout au fond. Je le fais là. Celles qui ne connaissent pas, vous m'envoyez un petit message, je serai ravie de tout vous expliquer pour conserver les aliments entre 2 et 5 fois plus longtemps. Les aliments crus, cuits, les plats cuisinés, etc. etc. C'est juste magique pour se faciliter la vie. J'arrive à ma recette. Donc, je vous ai dit une tatin de tomates cerises. Alors, bien sûr, vous pouvez le faire avec des tomates pas cerises, ce sera à peu près le même principe. Faites attention, mes chiffons sont super. Merci Annie. Ah oui, ça y est, tu les as récupérés. Ok, super. Donc ça, c'est ma casquette H2O, mais c'est pas le sujet ce soir. Donc les mirabelles, merci Vanessa. En fait, j'ai fait du troc hier avec ma filleule Vanessa, de prunes, de mirabelles contre des figues. Parce que ici, les figues, c'est dans le jardin. Alors, ce que je vous propose pour faire la tarte tatin, donc vous avez peut-être l'habitude de faire des tartes tatin sucrées, tarte tatin aux pommes, la traditionnelle. Après, on peut la faire avec les fruits qu'on aime, les fruits de saison, les fruits qu'on a envie. Donc moi, c'est une tarte tatin salée. Mais il va falloir quand même faire une sorte de caramel. Je suis désolée pour le bruit, comme d'hab. J'ai pas réussi à faire du silencieux avec ma plaque. Donc le caramel, je ne vais pas le faire un vrai essuie-tout H2O. Oui, c'est ça. Alors ça s'appelle les carrés. Ça y est. Alors il va falloir que je reconnecte tous les neurones parce qu'il y en a certains qui ont dû rester en vacances. Les carrés multi-usages. Voilà, qui ne sont pas des carrés, qui sont des rectangles. Mais bon, chez H2O, ils ont du mal avec la géométrie. Mais l'avantage, c'est que... Alors ça, c'est un rectangle original. Voilà, on peut les recouper en deux pour faire des carrés. Ça fait la taille d'un carré d'essuie-tout standard. Voilà. Si vous avez des questions, vous m'envoyez des petits messages, pareil, commentaires ou messages, et je serai ravie de vous renseigner. Hop, ma poêle était mouillée, elle est chaude, on ne peut absolument pas faire ça. Mais voilà. Donc, pour faire un caramel, pour une tarte tatin de légumes, je vous conseille de ne pas mettre trop de sucre. Parce que voilà. Il n'y a pas besoin. Hop.
On en met un tout petit peu et on va utiliser du vinaigre balsamique. Alors, j'ai démarré, mais je ne vous ai pas dit. J'ai plein de choses à vous dire. C'est une recette d'une coucou. Ben, me revoilà. Oui, oui, Christine, je suis là. Je suis revenue. Ça y est, c'est reparti. Pour une super année avec plein de choses. C'est une recette d'une conseillère qui était dans mon équipe, enfin dans l'équipe de Flo, mais dans mon équipe en même temps, Astrid, qui avait mis la recette sur le club Guy de Marle et à qui je fais un petit coucou en passant. Donc on rajoute du vinaigre balsamique. On évite de mettre son nez au-dessus parce que ça va sniffer, on va se shooter. Et on essaye de faire caraméliser un petit peu. Pas trop, ça va s'épaissir, mais je prends ma spatule. Hop. Si vous voulez des cours de caramel, je suis aussi à votre disposition pour le caramel classique, pour le caramel à sec, pour le caramel au beurre salé. J'ai même inventé une recette à l'époque où j'ai fait les concours de macarons de caramel au beurre salé aux fruits de la passion. C'était une tuerie. Donc vous voyez, ça devient un petit peu... Tais-toi, toi. Un petit peu sirupeux, un petit peu épais, un petit peu caramélisé. Donc je vais m'arrêter là. Ce qui est difficile quand on utilise du vinaigre balsamique, c'est que c'est déjà foncé de base. Donc forcément, on ne voit pas. C'est cool parce que je vois les commentaires ce soir, j'adore. Donc je redis, pour celles et ceux qui arrivent en cours de route, je reviens de vacances, j'ai été un peu absente des réseaux et si vous voulez m'aider à avoir un peu plus de visibilité, aujourd'hui ou à chaque live, hein, vous pouvez partager, je vais y arriver, hein, mon live, mes recettes, mes astuces sur vos profils, les commenter, mettre des likes, mettre surtout des commentaires et comme ça m'aide à avoir un peu plus de visibilité, surtout quand j'ai pas été là pendant un moment. Alors, je vais rajouter directement mes petites tomates cerises sans trop les bidouiller. Alors, elles n'étaient pas toutes forcément très mûres, mais il y en avait certaines qui étaient quand même pas mal. Donc, je vais faire ça en 2 fois. Je vais faire une partie avec vous et je ferai l'autre partie après. Donc, on les fait juste poêler quelques minutes dans le caramel. L'indice, l'astuce pour voir si son caramel au vinaigre est prêt, entre guillemets, c'est que, désolé pour le bruit, il ne faut plus voir les grains de sucre. Ça, c'est primordial, entre guillemets. Coucou Muriel, coucou qui j'ai pas vu. Ah oui, il y a plein de monde, j'ai pas fait défiler des trucs. Coucou Marie-Josée, coucou Corinne, Nadette, j'avais vu, Christine, j'avais vu. Ok, ok, super. Donc, les tomates, ça rend du jus. Donc, on va les laisser caraméliser, entre guillemets. Et en fait, il faut qu'il y en ait sur tous les côtés. 2 minutes, pas trop longtemps parce qu'après elles vont être trop cuites. Je vais allumer mes fours, c'était l'idée aussi. Hop. Et je vais mettre ça de côté. Ça aussi pour vous parler de la pâte. Hop. Mes notes ici parce que forcément quand on a laissé une partie de ses neurones en vacances, c'est pas facile. Alors cette pâte, c'est pas tout à fait la pâte de la recette d'Astrid. Je l'ai pas jamais essayé en fait la pâte de la recette d'Astrid parce que celle-ci c'est une tuerie. Hello, Coco, j'ai les mains dans le beurre. Qu'est-ce que tu fais? J'ai les mains dans le beurre, oui c'est ça, j'ai bien lu. Fais quoi avec ton beurre? Alors, je l'avais remise au frais pour qu'elle soit un peu moins molle, mais elle est un peu dure. Donc, c'est une recette de pâte ultra gourmande. Coucou ma chantounette, j'ai vu que tu étais en live tout à l'heure, mais je peux le temps de regarder. Je suis, comme je disais, j'ai des petites journées parce que je fais encore des grasses matinées et du coup, j'arrive pas à tout caler en même temps. Coucou Nat, coucou les nouveaux, les nouvelles, bienvenue. Je suis ravie de vous trouver et retrouver pour des nouvelles recettes. Donc cette recette ultra gourmande, je fais un autre clin d'œil, coucou Yvette, à Fran. Je crois qu'elle s'appelle Francine, je ne dis pas elle s'appelait parce que je crois qu'elle est plus conseillère, mais elle nous avait fait une super recette qui s'appelait les gondoles de Fran.
Je vous partagerai la recette parce que j'ai enregistré ma version aussi sur le club. Et la pâte, c'est juste une tuerie. Rien que la pâte, c'est une gourmandise avec du parmesan et de la poudre d'amande dedans. Et elle peut vous servir à faire juste des sablés apéro. Vous savez, les sablés, je ne vais pas dire le nom, mais je vais le dire quand même, Michel et Augustin ou ce genre de truc, des samoussas aux courgettes viande. Alors, tu fais comme tu veux, Coco, mais tu sais que pour badigeonner tes samoussas, tu peux aussi le faire avec de l'huile, quelle qu'elle soit, si tu veux éviter le beurre. Mais après, chacun fait bien comme il veut. Moi, je donne juste des petites astuces. Donc, la pâte, on l'a fait d'avance au robot ou à la main. Moi, elle est un peu foncée. Je ne sais pas si vous voyez, mais les samoussas, c'est trop top. J'ai acheté des feuilles pour en faire. Ça sera peut-être l'objet d'un prochain live, mais j'ai tellement de choses de prévues à vous montrer, des souvenirs de vacances, etc., que je ne sais pas si je vais pouvoir tout faire ou quand je vais pouvoir tout faire. Je disais donc, ma pâte est un peu foncée parce que j'ai mis moitié farine de sarrasin et moitié farine complète. Donc forcément, c'est un petit peu plus foncé. J'utilise, vous avez sur la boutique en ligne, des lots de découpoirs. Alors pour les anciennes, vous connaissiez peut-être les découpoirs un par un qui étaient super bien, mais un peu chers. Là, vous avez des lots sur la boutique. Donc les deux lots, je ne les montre pas souvent, mais moi, je les utilise beaucoup. Soit en format lisse, soit en format cannelé, dentelle, pour faire le bord d'une tartelette, comme ceci. Et l'avantage, c'est qu'ils sont en lot, donc vous n'achetez que le lot et c'est super pratique. Donc, je vais refaire mes petits ronds de pâte, je vais en refaire 2, si jamais j'ai assez de tomates pour refaire. Et le reste, je vais vous montrer. Donc, ce que j'adore dans la pâte à tarte en général, sablé, sucré, salé, etc., c'est que bien sûr, on peut garder le reste quand on en a beaucoup pour refaire une autre tarte, une autre quiche, mais c'est qu'aussi on peut la garder pour faire l'utiliser pour faire des petits gâteaux apéro. Donc ça, je remets ça là pour mes 5e et 6e tatins. Hop. Et pour les gâteaux apéro, alors je vais faire en 2 parce que voilà. La pâte, je la conserve soit au frigo, sous vide, si je l'utilise dans les... Ça dépend s'il y a des œufs dedans, mais si je l'utilise dans les 2 jours avec œufs, c'est bien. Sinon, si ça doit durer plus longtemps, je vous ai déjà expliqué, mais je le redis pour les personnes qui n'étaient pas là, je l'étale et je la roule dans un film et je la congèle. Comme ça, dès que j'en ai besoin, elle est prête. J'ai juste à la décongeler. Et pour le côté encore plus pratique, si vous n'avez pas besoin de votre moule à tarte, vous foncez. Foncer, ça veut dire étaler la pâte dans le moule. Vous foncez votre moule et vous mettez au congèle directement comme ça. C'est-à-dire que quand vous allez avoir besoin de faire une quiche ou de faire une tarte, eh bien, votre pâte sera déjà toute prête au congèle et pas besoin d'attendre 2 heures qu'elle décongèle parce qu'en rouleau, forcément, ça prend beaucoup plus longtemps. Voilà, donc après, je prends mes plus petits des découpoirs. Pour pas vous dire de bêtises, c'est le 2, 20 mm et 30 mm, c'est ça. C'est plus joli, ça fait des petits emporte-pièces pour faire mes petits biscuits. Alors, il faudra faire attention si vous cuisez tout sur la même plaque, les plus petits vont cuire plus vite que les plus grands. L'idéal, c'est de les séparer sur la plaque ou de faire 2 plaques pour pouvoir bien séparer les temps de cuisson. Si jamais ma pâte est trop molle pour décoller mes petits sablés, alors les faites pas trop fins. Pour décoller les petits sablés, vous pouvez remettre tout ça au frigo et quand c'est bien refroidi, vous aurez beaucoup plus de facilité pour les décoller. Donc moi, c'est ce que je vais faire. Et donc, avec mon autre partie, je vais faire une autre possibilité pour les gens qui sont pressés et qui veulent se faciliter l'exercice. Vous roulez, ça c'est un jeu d'enfant, hein, vous pouvez vivre. Alors attention, non, je ne vais pas jouer. Les enfants, vous pouvez... Vous pouvez très bien... je ne retrouve pas mes ustensiles.
ustensiles. Vous pouvez très bien, au secours, j'ai plus rien. C'est bien les vacances, mais bon, je vais prendre le dos de mon couteau, tant pis, c'est pas grave, faut pas faire ça, mais c'est pas grave. Vous pouvez très bien le faire avec les enfants. Donc vous faites un petit boudin ou grand boudin plus ou moins régulier. Et avec donc le dos d'un couteau, parce que je ne vais pas couper avec la lame sur mon tapis, vous faites des petits rondins comme ça. Si la pâte est trop molle, vous l'emballez dans un film alimentaire et vous la mettez au frigo. Quand elle sera bien dure, ça sera super facile à couper. Vous pouvez ajouter des graines et oignons frits, Vanessa, petit clin d'œil, ou Janine qui a goûté bien récemment. Rajouter un cerneau de noix, rajouter ce que vous voulez en fait, ça vous fait des biscuits. Vous pouvez, si vous vous basez sur les idées de Michel et Augustin, donc là c'est au parmesan, mais après vous pouvez aromatiser votre pâte comme vous en avez envie. Coucou Maryse, coucou Marie-Josée, coucou Monique. Il y a plein de monde et je n'ai pas vu tout passer. Bonsoir tout le monde. Voilà, là ça me refait d'autres petites formes de sablé. J'ai les cousins bretons qui arrivent, ça me fera des super gâteaux apéro. Voilà, ça c'est bien. Je finirai tout à l'heure, vous avez compris le principe. Ça, je vais mettre ça de côté. Hop, et on va passer à la réalisation des tatins. Hop, hop. Pour le transfert sur le grand tapis à pâtisserie, c'est pas compliqué. Voilà, on glisse une plaque alu ou une plaque en dessous et on met comme ça au frais. Top. Ça c'est fait. Alors ensuite, le moule, il est là. Pour celles et ceux qui ne connaissent pas, l'idéal, c'est la plaque de cuisson sous nos moules pour une diffusion parfaite de la chaleur, pour avoir un support pour trimballer ces moules au... Ah, le vinaigre, c'est terrible. Un support pour trimballer ces moules au frigo, au congèle ou dans le four. Et idéalement, comme le dit, comment elle s'appelle, Astrid dans sa recette, on va essayer de mettre ces tomates cerises, le côté arrondi vers le bas, vers le fond du moule, pour avoir... Ah, elle n'est pas coupée celle-là. Pour avoir une... Celle-là non plus, bah dis donc. Hop, pour avoir un joli rendu quand on va démouler. Donc tout simplement, voilà, tomates cerises. Là, j'ai que... Je pensais avoir pris des pieds différents quand j'ai acheté mes pieds de tomates cerises, mais je n'avais que les deux pieds pareils, orange. Écoutez, jaune, orange. C'est pareil, c'est pas grave. Celle-là, elle veut pas. Ça sera très bon. Donc ça, c'est un petit peu un jeu de patience, mais c'est pareil, c'est pas compliqué. Vous disposez vos petites moitiés de tomates cerises au fond du moule. Et on va tout simplement prendre... Hop. Alors, vous rajoutez ou pas un peu de votre sauce qui est dans votre poêle, hein, nickel. Pour que ça caramélise bien. Je vous ai pas dit, je sais pas si je vous ai dit, coucou Stéphane. Ça y est, je sais plus, je suis perdue. Je sais plus ce que je disais. Hop, c'est pas grave. Donc, quelle que soit la garniture, là, c'est les tomates cerises, mais ça peut être tout à fait autre chose. Vous disposez votre petit rond de pâte sur les tomates. Hop. Vous essayez de glisser au fond. Alors, pareil, autre astuce, quand vous allez mettre votre pâte comme ça sur les tomates, évitez que vos tomates soient brûlantes. Parce que forcément, la pâte, elle va se ramollir instantanément et ça va être beaucoup plus difficile à positionner. Tac. J'ai plein de choses à vous raconter, hein. Restez là. Restez là, restez là. Ce n'est pas terminé. Donc, je fais ma deuxième. Je sais vraiment plus ce que je voulais dire. Alors, pour la version encore plus express, si forcément vous êtes adepte de la pâte à tarte du commerce, ben, si vous l'achetez toute faite, ça sera encore plus facile. Ça sera moins bon, mais ça sera encore plus facile. Que l'on soit loin, j'ai une quantité énorme au jardin. Tu parles de quoi? Des tomates cerises? Bah oui, bah écoute, tant pis. Mais ça va, j'ai des maraîchers tout autour de moi. Je vais trouver ce qu'il faut, il n'y a pas de souci. Merci, c'est gentil en tout cas. Hop.
Donc, il y a la version pâte à tarte toute faite du commerce. C'est moins bon, mais ça peut marcher aussi. Et vous pouvez aussi, comme pour les croque-quiches, recouvrir avec un morceau de pain de mie découpé à la bonne taille. Ça y est, je me rappelle ce que je voulais vous dire. Les moules, les empreintes grand rond font 9 cm de diamètre pour avoir la pâte qui va bien, la taille de rond de pâte qui va bien pour mettre par-dessus les tatars, les tomates. Je vous conseille le découpoir le plus grand du kit, le 10 cm. C'est mieux, c'est plus facile. Vous voyez, ça va pile poil. Bon, bah, je vais avoir de quoi faire mes 4 comme prévu. Et puis, j'en ferai les petites tomates après pour les 2 autres. Et il me reste, vous voyez, il me reste un peu de caramel, donc c'est cool. Ça va bien caraméliser. Hop. Je pense que celles que j'avais pas coupées, je vais les recouper. Alors l'instrument, coucou Maryse, très en retard, c'est pas grave, oui, t'inquiète pas. Merci encore pour tout Maryse. Et en replay, il n'y a aucun souci, sachant que c'est une recette que vous avez peut-être déjà faite parce que j'ai rien inventé, mais que je n'avais pas encore partagée. Donc le couteau magique, le couteau... il s'appelle pas couteau magique. Je dis ça quand je me rappelle plus le nom. Coucou Leïla. Le couteau multi... Non, j'ai des trous de mémoire. J'ai laissé une partie de mes neurones, mes souvenirs en vacances. C'est pas grave, ça reviendra. Couteau de précision. Comme il a changé plusieurs fois de nom, je ne suis pas sûre de me rappeler bien comme il faut. Son nom actuel. Hop. Alors, en parlant d'actuel, nous sommes le 3 septembre. J'espère que les enfants ont fait une bonne rentrée. Les parents aussi, si vous revenez de vacances. Et mais depuis 2 jours, 3 jours, 3e jour, c'est la rentrée Guy de Marle avec le nouveau catalogue. Super top, super sympa. Je vous ai partagé dans les publications précédentes le lien du catalogue en ligne. Vous retrouvez quasiment tous les articles dispo, parce qu'il y en a qui arrivent bientôt, sur la boutique en ligne. Et vous aurez, lors du prochain live, parce que quand on est en vacances, on ne peut pas tout faire. Donc, j'ai passé ma commande de nouveautés, mais je ne l'ai pas encore reçue. Donc, vous aurez, lors du prochain live, la semaine prochaine, le plaisir, le bonheur, l'avantage de découvrir une partie des nouveautés. Parce que, comme je vous dis, tout n'est pas encore arrivé. Il y a des soucis de livraison. Donc, on va patienter gentiment, mais il y a plein de belles choses. Quel que soit son nom, il est génial. Yes. Le couteau de précision, je pense que c'est ça. Je voulais mettre autre chose, mais c'est pas grave, je le mettrai juste avant la dégustation. Donc là, on perce un peu, même si c'est pas une pâte feuilletée, sa pâte pour éviter que ça fasse des cloques et tout partout. Voilà, et je vais enfourner donc à 180 degrés pendant, je sais plus, parce que je l'ai lu tout à l'heure. Je vais mettre 20 minutes déjà, je pense que ça change pas mal. L'idée, c'est juste de cuire la pâte, parce que les tomates, forcément, elles sont déjà à moitié cuites. Alors, j'ai plein de choses à vous raconter, j'arrive. Ah oui, bon, bah c'est pas grave, j'ai pas fait comme dans la recette. Normalement, on met 5 minutes, juste les tomates avec le caramel. Comme la recette des oignons, des tatins d'oignons rouges, ça c'est une tuerie aussi si vous n'avez pas essayé. Coucou, l'autre Maryse, bonsoir Maryse, numéro 2. 5 minutes à 180 degrés, donc juste le caramel et les tomates cerises au four. Et après, on rajoute la pâte sablée et on rajoute 25 minutes. Alors là, ça doit être un peu casse-pied, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, puisque... les tomates chaudes, la pâte à caler par-dessus, ça doit être un peu compliqué. Mais bon, je n'ai pas fait exprès, j'ai fait comme ça. On verra le résultat. Je vous en dirai un peu plus d'ici 25 minutes. Je rajoute les 5 minutes. Une autre astuce pour cette recette, les tomates, ça rend beaucoup d'eau.
Donc l'eau, elle va rester au fond du moule où elle va s'évaporer un peu avec le caramel. Quand vous allez devoir les démouler, je vous conseille de les démouler au dernier moment, au moment de servir, parce que sinon, ben, le jus des tomates va ramollir la pâte et c'est pas forcément très sympa. Voilà, voilà. Donc la recette d'Astrid, elle nous dit que pour une touche un peu plus gourmande, vous pouvez parsemer de pignons de pain. Donc moi, ils sont là, mais j'ai surtout sorti mes graines et oignons frits. Ça, c'est un must, c'est un... Je sais pas, Marie, si tu as déjà testé. Peut-être en atelier avec moi, je sais pas. Mais ça, c'est une tuerie, c'est des graines. Mélange de 6 graines, lin brun, lin jaune, millet, pavot, graines de sésame, tournesol, graines de courge, oignons frits. Donc ça, c'est des petits oignons frits, c'est super bon. Coucou, depuis l'avion du retour. Ben, c'est cool, Flo, t'as Internet dans l'avion, c'est génial. Ben, bon retour, et puis on se met au boulot, hein, dès que tu rentres. Avec l'équipe. Et donc, du chef des pignons de pain. Flo, on avait mangé ça chez Astrid avec Paula. Je sais pas si tu te rappelles, en journée d'équipe. C'était super sympa. D'ailleurs, j'ai essayé de retrouver le visuel et je ne l'ai pas encore mis la main dessus, mais c'était dans le moule tarte couronne. Donc, un grand rond, vous voyez le moule tarte couronne, ça fait une couronne et c'est super sympa aussi. Alors, les tatins sont au four. Les mirabelles sont sous vide. Je vais continuer à préparer ma pâte dès que... Oui, bah, alors, Maris, tu sais que j'aime bien donner des conseils, mais ça, une fois que tu auras goûté, tu m'en diras des nouvelles. Donc, le nouveau catalogue avec à la fois des super nouveautés, que je vous montrerai très bientôt, mais si vous voulez aller surfer sur le catalogue en ligne ou sur la boutique, vous les verrez. Et forcément avec des super recettes qui vont aller avec. Des nouveautés ustensiles, c'est pareil, pour se faciliter la vie en cuisine, eh bien on en a déjà pas mal, mais il y en a des nouvelles qui arrivent. Je vous garde des petits, je spoil un peu, je spoil pas. Des nouvelles offres, comme d'habitude, plus vous êtes fan, plus vous allez avoir envie de moule, et on vous propose des offres avec des aménagements, on va dire, avec des différentes compositions pour payer moins cher. C'est toujours très intéressant. Et une nouveauté dans la gamme épicerie. C'est pareil, les gourmands, les gourmandes, accrochez-vous bien parce que on a plein de belles nouveautés. Et dans les gammes électro, donc on a une super nouveauté, j'ai partagé dans mon groupe Borealia hier. Ça s'appelle une passoire spéciale yaourt et fromage frais, donc qui va vous permettre, alors si comme moi vous étiez déjà équipé depuis la sortie de Borealia, j'avais un petit filet en coton réutilisable pour égoutter mes fromages frais, mon skyr, mes fromages blancs, etc. Que j'ai gentiment refilé à ma fille. Et du coup, j'attends dans mon colis de découverte ma passoire pour Borealia, pour mes fromages frais et mes voilà, fromage et fromage frais. Et chez BeSave, alors ça fait longtemps qu'on réclame des nouveaux récipients. On en a eu au fil du temps, hein, parce que moi ça fait 10 ans que j'ai BeSave et on a vu arriver la lunchbox, on a vu arriver les petits pots BeSave. Et là il y a un tout nouveau récipient, un peu style lunchbox mais plus grand. Et pareil, alors il va falloir attendre un petit peu plus longtemps, il va arriver, mais pas tout de suite, si j'ai bien suivi. Et voilà, c'est les fans de BeSave, vous pouvez aussi le gagner. Je vous explique comment. Allez, comment on gagne du matériel Guy Demarle. Alors Maryse, elle sait, Janine, elle sait. Qui c'est que j'ai vu passer encore? Eve, elle sait super bien. Florence, elle sait super bien aussi. Comment on gagne des moules? Allez, Nicole, est-ce que vous savez comment on gagne des moules? Alors, qui c'est qu'il y a d'autre? Monique peut-être aussi, je sais pas. Stéphane, il sait, c'est sûr. Il n'a pas été hôte d'atelier, mais il sait. Vivi, elle sait aussi. En fait, il suffit, entre guillemets, donc soit d'être hôtesse ou hôte d'un atelier culinaire, que ce soit dans votre cuisine, si vous n'habitez pas trop loin de chez moi, comme Eve ou Maryse, qui est un peu plus loin, mais c'est faisable aussi, ou ceux qui sont loin, comme Virginie, par exemple, ou les autres, ou Antoinette, ou Janine, on peut faire un atelier à distance, comme on fait le live ce soir. Moi, je suis dans ma cuisine, vous êtes dans la vôtre, avec vos copains, avec copines, et on fait les recettes ensemble en même temps. L'avantage, c'est que
Vous pouvez boire l'apéro tous ensemble et manger ce qu'on a réalisé. Moi, je serai obligée de rester toute seule ou avec mon chéri à manger ça. Et en fonction de, c'est comme un atelier, en fonction du montant des commandes totales suite à cet atelier, vous bénéficiez des cadeaux. Et il y a un autre moyen, si on n'a pas le temps de faire un atelier parce que on court tous après le temps, hein, on sait bien, mais que vous voulez quand même des cadeaux, c'est de faire la pub, entre guillemets, de parler de Guy de Marle autour de vous, de donner envie aux gens ou à votre entourage de s'équiper de moules, etc. Et en fonction des commandes, on fait un groupement de commandes qui arrive directement chez vous, comme si, soit par moi si vous êtes proche, soit par le livreur si vous êtes loin. Et du coup, vous gagnez des cadeaux. Et le mois de septembre, il n'est pas fini, on n'est que le 3. J'ai pas beaucoup de dates dispo, mais j'en ai quand même quelques-unes, surtout si c'est pour un groupement de commandes. Il n'y a aucun souci, avec grand plaisir. L'idée, c'est qu'en septembre, comme plusieurs autres fois dans l'année, Guy de Marle offre, en plus des cadeaux habituels, des cadeaux en fonction du montant des achats et aussi des cadeaux clients, donc en fonction du montant de votre commande. Pas sur la boutique en ligne, vraiment en passant par moi, avec les frais de port qui correspondent en fonction de la distance, forcément. C'est pour ça que ce n'est pas toujours intéressant pour tout le monde. Vous bénéficiez par tranche de commande de cadeaux. Voilà, si vous voulez des infos, si vous avez envie de gagner des cadeaux, faites-moi signe. Et il y a une dernière façon de gagner des cadeaux. J'en ai pas là présente ce soir, si je ne me trompe pas. Si, Florence, si elle est toujours pas dispo dans l'avion. C'est de devenir conseiller ou conseillère. En rejoignant mon équipe, vous pouvez vous équiper gratuitement de moules, d'ustensiles et même gagner vos appareils électro. Donc ça, c'est super intéressant. Faites-moi signe si vous avez envie. Qu'est-ce que j'ai oublié de vous dire? Actu, la mienne, parce que je vous ai parlé de l'actu de Guy de Marle, je pense que j'ai rien trop oublié. L'actu Carole, c'est que donc j'ai pas mal d'ateliers dans les prochains week-ends, mais j'arriverai à caser le vendredi 19 septembre, en soirée pour celles qui veulent. On peut se faire un atelier, j'ai un créneau qui s'est libéré. Le samedi 13 septembre après-midi, pour celles qui sont dans le coin, si vous avez envie de venir découvrir les nouveautés, tester des nouvelles recettes et manger une bonne glace et boire un bon café, faites-moi signe, je vous enverrai mon invitation. Donc ça, c'est pour les personnes qui sont dans la région toulousaine. Et pour mes fans que je vais voir régulièrement où j'habitais avant dans le Val d'Oise, ça sera le samedi 27 septembre après-midi. Voilà, vous savez tout. Je vous partage les photos des résultats de mes petits biscuits apéro, de mes tartes tatin et de la future tarte aux mirabelles qui va arriver. Et puis, je vous partage mes recettes. Alors, dernière info, effectivement, normalement, vous avez une newsletter en courant de mois d'habitude. Là, je vais en partager une très bientôt pour vous partager à tout le monde et surtout ceux qui n'ont pas Facebook, qui ne suivent pas, peuvent pas suivre mes lives, avoir les infos du nouveau catalogue et de rentrée. Voilà, Christine, bienvenue. Il faudra regarder le replay parce que c'est terminé pour ce soir. Je vous souhaite une très belle soirée. Je vous dis à très bientôt. Merci à tous. Merci de vos partages. Merci de votre fidélité et à très vite.